Allez, bienvenue sur ce tutoriel sur l'indicateur TDS Delta Min Max, un indicateur de chez Trade Dev System. Donc cet indicateur a été créé en fait pour pouvoir intervenir sur du trading order flow. Et comme on peut le voir sur le graphique ici, il s'agit là donc des bougies volumétriques de NinjaTrader, qui sont finalement des bonnes bougies, qui s'affichent rapidement, qui ne requièrent pas d'être en mode tick replay, donc ça c'est quand même relativement intéressant par rapport aux autres indicateurs qui se recomposent, sur lesquels il faut activer le tick replay, donc à chaque fois qu'on change le graphique, ça peut être très très long, très gourmand pour les gens qui ont des PC un petit peu lents. Donc moi j'aime bien ces bougies là au final, voilà. Après on se permet de voir les déséquilibres, etc. Mais après, donc ces bougies là permettent aussi d'afficher d'origine donc des statistiques. Niveau du volume c'est ok, mais surtout donc du delta, différence entre ask et bid dans la bougie complète. Et le min et le max qui en fait des fois sont peu utilisés par les traders order flow, mais donnent vraiment de très bonnes indications. Vraiment pour connaître un petit peu l'histoire de la bougie order flow, par lequel est passé donc l'équilibre ask et bid. Ask et bid, oui pardon. Le truc c'est que souvent c'est un peu austère, malgré que NinjaTrader a fait de très très bons comment dire, a créé un bon algorithme, on va dire, a fait un bel effort pour colorer les bougies, mais malgré tout ça reste des chiffres et tout le monde ne s'accommode pas des chiffres. Le cerveau de certains ont besoin plus de visuel. Et donc cet indicateur a été créé spécialement pour afficher finalement une représentation graphique, pardon, complète, c'est-à-dire aussi bien donc ici là, au niveau de la barre blanche du, du delta, dans la barre ici, vous voyez, moins 497. Donc on retrouve ici une petite indication qu'on peut enlever hein, dans les paramètres de l'indicateur pour ne garder que, moi je sais qu'en principe je ne les affiche pas, et ça non plus, hein, là je le mets juste pour vous indiquer un petit peu la correspondance. Et ici, donc quand vous appuyez sur votre molette, vous retrouvez en fait la valeur de l'indicateur, et vous vous rendez compte que le démin est à moins 500, donc vous retrouvez ici cette valeur ici. Donc vous voyez, on est bien en correspondance exacte en fait avec l'indicateur. Le max là étant à plus 137, plus 137 ici. Donc ça, vous pouvez très bien le faire disparaître, éventuellement garder les volumes, qui est une indication intéressante quand même quand on trade. Voilà, par exemple ici on voit qu'on a un volume de plus 5122 avec une coloration qui est pas mal en fait. Bon après il y a aussi une possibilité de mettre l'indicateur volume MA sur le graphique. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc cette vidéo en fait pour vous montrer surtout c'est l'indicateur delta min max qui va vous donner toutes les indications que vous pouvez avoir directement graphiquement. Alors dans cet indicateur vous allez aussi retrouver un système donc d'alerte visuelle et vocale éventuellement, pour vous dire que quelque chose est en train de se passer sur sur l'order flow. Et notamment, vous allez retrouver ces lignes en fait, qui en fait est une mesure arrière sur un certain nombre de bougies, un loopback que vous allez pouvoir régler dans l'indicateur, et qui va vous donner en fait la possibilité de pouvoir faire donc d'avoir une alerte que quelque chose se trame sur l'order flow. Bien évidemment, tout n'est pas bon à prendre, comme tous les indicateurs, mais si vous venez combiner ça avec le carnet d'ordre par exemple, ou un niveau, vous allez pouvoir détecter des absorptions qui ont pu se faire sur ce niveau comme vous avez ici, et pouvoir rentrer avec, avec un certain nombre de types que selon de tics d'objectifs selon vos objectifs, hein, tout simplement, et votre façon de trader. Donc on va laisser donc se faire, on arrive sur une zone, une période d'open.
Donc n'oubliez pas, ici on a aussi l'indicateur TDS Clickorder qui fait l'objet d'une autre vidéo, donc disponible aussi dans la boutique TradeDev System. Indicateur NT8 donc qui permet de placer des ordres. Donc là pour l'order flow c'est pas mal du tout. J'ai même ici activé clic droit directement. Donc si je veux préparer mon ordre là, hop, je peux directement. Très vite au niveau de la volatilité, au niveau de l'open. Là vous pouvez voir ici, on avait en fait un beau rejet puisque le delta min en fait était plus grand que le delta max. On avait quelque chose qui se tramait ici, on était certainement sur une zone de support là. Bon, il aurait fallu voir sur le DOM. Voilà, donc là vous voyez, là on a eu un premier signal. On va essayer de rentrer. Ça va accélérer. Voilà, on est rentré. Les stops sont pas bien calés. Voilà. Donc là, un rejet ici, détecté sur le max, sur le max, ouais, le delta max. Voilà. Très bien, allez, on va carrément sécuriser. Voilà. On va aller chercher un peu moins, c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Donc là, on a bien eu notre signal de rejet et on voit ici l'évolution parfaite du delta max là et le delta min en dessous qui est vraiment voilà, bon, on s'est fait prendre. Et on a eu justement ici un nouveau signal en fait qui nous montre la divergence. Voilà, donc j'ai fait une petite pause dans la vidéo parce que je devais m'absenter, mais vous vous rendez compte qu'en fait ce signal a également très bien marché. Certainement ici, il y a eu une absorption. Et ce qui se passe aussi, c'est que cet indicateur vous permet aussi de suivre visuellement. Alors on le voit également là, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, ce qu'on peut vraiment voir d'un seul coup d'œil, c'est que il n'y a vraiment pas du tout de moment où la bougie nous est passée vraiment par de la vente, quoi. On voit quasiment aucune vente dans l'histoire de la bougie. Donc vous voyez le delta min ici. Le delta est vraiment, voilà. Ce qui se passe par contre ici, vous voyez, on voit vraiment quelque chose qui commence à se faire à l'inverse. Alors, toujours se méfier des bougies en cours, évidemment, mais bon, en plus, on a un volume qui se manifeste beaucoup là. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire là, il faudrait voir s'il y a un niveau, etc. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de signal détecté par l'indicateur. Mais bon, bien sûr, un algorithme ne détecte jamais tout exactement. Mais ça peut déjà vous donner des bons points d'entrée. Vous voyez, ici, il était très bon. Voilà, ici, il était très bon, très bon. Vous voyez, très bon en fait. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider à rentrer, quoi. Même si tout n'est pas à prendre. Voilà, voilà, donc cet indicateur en fait est très simple. Finalement, une fois que vous l'avez mis sur votre graphique, il est très simple à prendre en main. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien, juste vous venez changer vos couleurs si ça ne vous parle pas. Vous venez enlever les pastilles. Bon, si les divergences ne vous parlent pas non plus parce que vous préférez faire tout vous-même, bah, vous les enlevez. Donc si on fait un rapide coup d'œil, un rapide tour sur les paramètres en fait, bah, vous voyez ici, alors vous pouvez aussi choisir pardon, de travailler à la bougie non fermée pour les divergences. Moi je le conseille pas parce que c'est trop réactif, ça peut vous donner vraiment des faux signaux. Donc moi je vous conseille de rester comme ça. Par contre ici vous pourrez très bien choisir d'enlever par exemple les lignes, parce qu'elles vous troublent, hein, voilà, ne gardez que les flèches ou l'inverse. Voilà, vous pouvez vraiment choisir comme vous souhaitez, voilà. Choisir les couleurs, etc., les tailles, voilà. Et vous avez aussi possibilité en renseignant un fichier d'alerte ici, à mettre dans le répertoire NinjaTrader Sound, pouvoir être alerté
donc quand une alerte arrive, quoi. Évidemment, sur l'open, c'est tellement rapide que ça sert pas à grand chose, mais pour ceux qui traitent pas forcément l'open, voilà. Puis ça dépend aussi de la taille de vos bougies range. Voilà, et ben écoutez, ainsi s'achève cette démonstration, ce tutoriel de cet indicateur très simple, mais qui peut vraiment vous aider à lire un peu plus facilement l'order flow. Je vous souhaite à tous d'excellents trades.